Béni soit le Seigneur. Voilà, on est réunis cet après-midi pour pouvoir porter une pensée du Seigneur. Je serai trop court, mais ce que je voudrais vous parler sur la croix de Christ. Amen. La croix de Christ parce que ça a été le sacrifice parfait de Dieu. Amen. Voilà, nous voulons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2. Il dit là, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. » Dans une église, le principal, c'est Jésus. La base principale, c'est de pouvoir avoir le sacrifice de Christ, de penser à Christ, parce que c'est lui qui nous ouvre les portes du ciel. Dans le sacrifice de Jésus, il y a le sang précieux du Christ. Il y a le sang précieux du Christ. Le sacrifice de Jésus a pour but de prendre notre péché. Le sang du Christ a pour but de nous rendre purs. Si nous sommes pécheurs, eh bien, le sang du Christ, si nous allons à la croix sincèrement, avec foi, et que nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, il est capable de pouvoir enlever notre fardeau, notre péché, notre iniquité. Que son nom soit béni. La religion, les œuvres, le sacrifice animaux dans l'époque ne pouvaient jamais enlever notre péché. La Bible dit que les animaux qu'on emmenait en sacrifice, c'était pour couvrir le péché. Mais le péché n'était pas ôté. C'est-à-dire que le sacrifice du Christ, lui, eh bien, il enlève le péché totalement. Il y a une grande différence entre couvrir le péché et ôter le péché. Que son nom soit béni. Il y avait une époque que la parole de Dieu disait que Dieu, eh bien, avait mis notre péché aux profondeurs de la mer. Mais ce soir, nous voulons comprendre que c'est à la croix de Golgotha que nous devons passer et que nous pouvons mettre notre péché devant les pieds de Christ. Parce que c'est là que nous pouvons être rachetés, purifiés et que nous pouvons être sauvés. Que son nom soit béni. Il faut un Rédempteur dans notre vie. Il faut un Rédempteur. Il faut l'agneau de Dieu. Parce que Jean le Baptiste dira ceci, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit qu'il couvre le péché, non, mais qu'il ôte le péché du monde. Il faut un sacrifice parfait, un sang pur, que son nom soit béni. Et Jésus, le Fils unique de Dieu, qu'il est descendu du ciel pour ôter notre péché. Que son nom soit béni. Il était au ciel, il est descendu de la gloire de Dieu pour pouvoir venir dans ce monde, naître dans ce monde, grandir dans ce monde et pour pouvoir, eh bien, accomplir les desseins de Dieu, la parole de Dieu pour mourir à la croix de Golgotha. Que son nom soit béni. L'homme est à la recherche du pardon. Si nous parlons avec des personnes, eh bien, ils sont à la recherche du pardon. Si on demande à Adam dans l'Ancien Testament, où se trouve, eh bien, le pardon de Dieu, il vous dira, Dieu se trouve dans le jardin d'Éden, parce qu'il y a eu une rencontre avec Dieu, au jardin d'Éden. Si on demande à Moïse, Dieu, il se trouve dans le tabernacle. Si on demande à Salomon, il dira, Dieu se trouve dans le temple. Et si on demande à la Samaritaine,
il dira, Dieu se trouve dans les hauteurs, dans les montagnes. Mais demandons à un brigand, un pécheur, un homme privé de la gloire de Dieu. Eh bien, cet homme dira ceci, que le pardon se trouve à la croix de Golgotha. Que son nom soit béni. Parce qu'il a eu une rencontre à la croix de Golgotha. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, eh bien, amène-moi au paradis avec toi. Et Jésus a dit, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Que son nom soit béni et glorifié. Si nous regardons la croix, il y a la mort qui vient pour nous, pour pouvoir nous faire du mal. Un homme qu'il était parfait, qu'il était, eh bien, dans le ciel devenu noir. La Bible dit que lorsque Christ est mort à la croix, le ciel est devenu noir. Et que la Bible dit aussi qu'il y a eu des pleurs, que les hommes, les femmes, ceux qui croyaient en Christ, pleuraient, se lamentaient. Un homme qui se moquait de Jésus à la croix. Mais je vous dirai une chose ce soir, qu'on ne doit pas simplement passer devant la croix. Quelqu'un qui s'approche de la croix, ils font que passer devant la croix. Mais je voudrais vous dire ce soir une pensée que j'ai dans mon cœur, qu'il faut s'arrêter devant la croix. Et non simplement s'arrêter, mais de comprendre ce que signifie la mort de Jésus sur la croix. Que son nom soit béni. Le sang de Jésus, il a une valeur. Une valeur du sang de Jésus, c'était que le sang était pur. Parce que Jésus était pur. Jésus n'a pas fait comme le commis de péché. Jésus n'a pas été tenté, il a été tenté en toutes choses, mais la Bible dit qu'il n'a pas commis aucun péché. Que son nom soit béni. Son corps, son âme, son esprit, ses pensées, ses désirs, son langage n'avaient jamais commis de péché. Que son nom soit glorifié. Le sang de Jésus assure la vie éternelle. Le sang de Jésus, pour expier le péché du monde. La Bible dit que nous ne sommes pas sauvés ni par l'or et ni par l'argent, mais nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Que son nom soit béni. Sans le sang de Jésus, on ne peut pas apaiser la colère de Dieu. Mais tant qu'il y a le sang du Christ, le sacrifice du Seigneur, eh bien, Dieu le Père est apaisé. Dans le livre des Hébreux, il nous dit à ceci, Dieu dit, je veux pardonner leurs péchés et j'ai oublié leurs péchés. Que son nom soit béni. La Bible dira ceci, mes amis et mes frères, que lorsque le sang de Jésus a coulé, eh bien, le sacrifice de Christ, il nous a ouvert les portes du ciel. Il nous a ouvert les portes du ciel. Et qu'il va nous donner des récompenses. Mais ce n'est pas simplement de croire à la croix, mais la souffrance du Seigneur. Cette souffrance grande et précieuse qu'il a souffert le Seigneur. Parce qu'il a pris nos fardeaux, les ténèbres, l'obscurité, tout le mal de le monde. Eh bien, le Seigneur Christ était saint. Et pour lui, ça lui faisait mal. C'était la douleur. Mais mes amis et mes frères, s'il a fait cela, c'est parce que, eh bien, il veut nous sauver, parce qu'il nous aime. Que son nom soit béni.
Un jour, et je voudrais imager, un jour il y avait un pharisien qui est entré dans un temple. Et lorsqu'il est entré dans le temple, cet homme se disait en lui-même qu'il était saint, qu'il était pur, qu'il était parfait, qu'il jeûnait, qu'il donnait la dîme. Mais je dirais ce soir qu'il avait oublié le principal. Il avait oublié, et comme je vous ai dit, que je vous donne une pensée ce soir, il avait oublié le sang de Jésus-Christ. Parce que mes amis et mes frères, ce n'est pas par les œuvres, mais par le sang du Christ que nous sommes sauvés. Il y avait un publicain que lui, il était pécheur. Il avait reconnu, il se frappait la poitrine en disant « Je suis pécheur ». Il se condamnait. Il n'avait pas eu la force de regarder vers le ciel et dire « Seigneur, je suis pécheur ». Mais il dira qu'il a été, eh bien, rassasié, qu'il a été purifié parce que le Christ avait vu la sincérité des cœurs. Ce que Dieu veut, ce n'est pas des spécialistes de la parole de Dieu, monter dans une estrade, ouvrir la Bible et de prier. Vous me direz, je suis un spécialiste, mais Dieu ne veut pas des spécialistes. Ce que Dieu veut, une communion avec Dieu. Un homme qui lit sa parole de Dieu. C'est là que Dieu peut lui parler. C'est là que Dieu peut lui donner des conseils. Mais le sang du Christ, il est celui qui nous purifie de tout péché. Amen. Gloire à Dieu. Je dirais ce soir que, eh bien, nous avons été rachetés d'un grand prix. Il nous a rachetés. Et ce grand prix, ça a été la mort du Christ. La mort de Christ, c'est quelque chose de très important. Parce que, mes amis, ce que nous sommes prêts à crucifier notre vie sur la croix. Parce que la Bible dira, notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Il a été crucifié avec Christ. Celui qui sur l'empire du péché, sans force, qu'il est ennemi de Dieu, parce qu'il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu. Il y a des personnes qui sont ennemies de Dieu. Ils ne croient pas à cela. Mais le fondement de la délivrance du sacrifice, Paul dira, qui me délivrera de ce mort, de ce corps de mort. Alors mes amis et mes frères, il y a la mort du péché qui nous entoure, l'ennemi de nos âmes nous entoure pour nous faire pécher. Mais je dirais ce soir que si nous croyons à la mort du Christ, eh bien, nous sommes sauvés. Que son nom soit béni. La Bible dit que c'est par le sang de Jésus que nous sommes justifiés. Le mot justifié veut dire déclaré juste. Je suis pécheur, privé de la gloire de Dieu, mais je m'abandonne à la croix de Christ. Et le sang de Christ me purifie, me déclare pur, me déclare juste, et je peux rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Je peux contempler l'Éternel, que son nom soit béni, parce que Christ m'a purifié, que son nom soit béni. Vous, que vous étiez éloignés de Dieu, vous avez été réconciliés avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Alléluia, le sang de Jésus-Christ. Et nous sommes réconciliés avec Dieu, que son nom soit béni. Sans le sang de Jésus, nous sommes éloignés de Dieu. Nous sommes perdus, éloignés de Dieu. Et la colère de Dieu demeure sur nous. Mais ceux qui croient en Christ, que nous sommes, eh bien, ce soir,
que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, eh bien, il est celui capable de nous concilier avec Dieu le Père. Que son nom soit béni. La rédemption, le rachat, libéré, racheté, délivré de l'ennemi de nos âmes, du péché, de la mort. Nous avons été rachetés d'un grand prix. Ce grand prix, c'est le Christ qui l'a remporté. Que son nom soit béni. Il a remporté la victoire sur la croix. Quel bonheur! Je voudrais être à l'époque de la mort du Seigneur, de contempler la mort du Seigneur, parce qu'il a crié à Christ. Il avait dit, j'ai tout accompli. Il avait accompli le désir de Dieu. Il avait accompli le dessein de Dieu, de racheter l'homme ou la femme, de pouvoir rentrer dans le royaume du ciel, que son nom soit béni. Qu'il est beau de croire en Christ, qu'il est beau ce soir, eh bien, de pouvoir croire, eh bien, que Christ un jour reviendra de la même manière qu'il est parti. Que son nom soit béni. Oui, mes amis et mes frères, eh bien, Dieu regarde si nous sommes purifiés, si nous sommes sanctifiés, purs, rachetés, c'est-à-dire qu'il regarde s'il y a dans notre vie, le sang du Fils de Dieu, que son nom soit glorifié. À l'époque de l'Ancien Testament, lorsque Dieu avait dit aux Hébreux, à Moïse, de mettre sur le linteau des portes le sang d'un agneau, un agneau d'un âne, un agneau sans défaut, et tous ceux qui croyaient, ils mettaient le sang sur le linteau des portes. Et la Bible dit que Dieu a épargné tous ceux qui avaient la marque du sang de l'agneau. Mais le véritable agneau, c'est Christ. Alléluia. Le véritable agneau, c'est Christ. Le sang du Christ, il est celui qui enlève, eh bien, le péché de chacun de nous. Nos pensées, nos paroles, nos cœurs, nos corps. Si nous acceptons le sang du Seigneur, nous sommes purifiés, lavés du Christ. Amen. Que son nom soit béni. Alors ce soir, je vous invite à prier le Seigneur. Je fais une prière courte ce soir pour que tout le monde prie le Seigneur. Et on va prier le Seigneur, on va invoquer le Seigneur. Alléluia. Acceptons le sacrifice de la croix. Non simplement la croix, parce que c'est un morceau de bois, mais c'est la personne de Jésus qui a été crucifié sur la croix. Alléluia, c'est lui que nous croyons, que son nom soit béni. Alors, on va prier le Seigneur, on va invoquer le Seigneur, que le sang du Christ vous purifie, que le sang du Christ vous lave. Alléluia. Et on va prier le Seigneur, invoquons le Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Qu'il est bon de pouvoir te prier, te louer, Seigneur, te demander pardon, Seigneur. Que ton sang est merveilleux, il est incomparable, ton sang. Il n'y a pas, Seigneur, autre chose, Seigneur, que nous pouvons être sauvés. C'est par le nom de Jésus-Christ, le nom précieux du Fils de Dieu, que nous sommes purifiés, Seigneur. Merci de ta présence au milieu de nous, de mon foyer, de mes enfants, de ma compagne, Seigneur, que nous pouvons être protégés de toutes choses et que l'Église prospère, Seigneur, prospère parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Que ton sang soit toujours avec nous, Seigneur, et que nous pouvons, Seigneur, te louer, te glorifier. Que nos prières ne restent pas au plafond, mais que nos prières, Seigneur, montent jusqu'au trône de la grâce de Dieu, comme une odeur agréable devant toi. Seigneur, c'est un plaisir, c'est une grâce, un privilège de pouvoir t'appartenir, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, béni, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui.